revenir au Premier ministre, Michel Barnier. Et on va l'écouter, Muriel Wagner-Melki, parce qu'il a fait des réponses hier aux oppositions qui étaient assez léchées, assez bien senties. Des punchlines, je dirais. Voilà, je ne sais pas comment j'ai trouvé ce mot. On va l'écouter d'abord en répondant à la France Insoumise, parce que Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, a fait un discours après le sien, où elle était extrêmement véhémente. Il y a eu beaucoup de chahuts, d'ailleurs, sur les bancs de la France Insoumise pendant le discours du Premier ministre. Et écoutez la réponse de Michel Barnier quelques instants après. Madame la présidente Mathilde Panot, elle est là. Où est-ce que vous avez trouvé que je cherchais à vous faire peur? Ah bon, je suis rassuré. Voilà. J'ai quand même du mal, Madame la présidente. Ça fait peut-être trop longtemps que je ne suis pas revenu dans cette assemblée. Depuis l'époque où, après, j'étais 15 ans député, hein. Mais j'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. J'ai du mal à... Enfin, j'ai du mal. J'arrive pas à comprendre la manière systématique dont vous attaquez personnellement le chef de l'État. Voilà. Et moi, je vais vous dire une chose, Madame la Présidente. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Je voudrais qu'on évite, Madame la Présidente Mathilde Panot, les caricatures. Voilà pour la méthode Michel Barnier et Muriel Wagner-Melki. Ça peut marcher face à la France Insoumise ou pas? Oui, je pense. Oui, je pense. C'est une stratégie d'avocat, ça aussi, vous savez. Oui. Quand vous avez un confrère qui hurle en face de vous, vous lui parlez avec un petit ton calme. Ça coupe tous les effets. Donc c'est bien. Oui. C'est une très bonne chose. J'apprécie. Oui. Je savoure. Amine El-Khatmi. Cette image est saisissante au sens où on a l'impression que... Ça, les macronistes ont théorisé l'ancien monde et le nouveau monde. Et on avait l'impression que le nouveau monde s'entrechoquer avec l'ancien. Un ancien monde où le langage est châtié, où l'on respecte son adversaire, où on a une certaine conception du débat public, et en face, une armée de trolls vulgaires qui hurlent, qui n'ont de respect pour rien ni pour personne, qui n'ont d'abord surtout pas de respect pour la fonction qui est la leur. Et encore une fois, ce contraste entre, on a l'impression d'un homme qui est dans l'hémicycle au début des années 90 et les gens d'aujourd'hui, et on se dit quand même à quel point le niveau a baissé, franchement. Possible, vous avez raison. On a les élites qu'on mérite, moi c'est ce que je dis toujours. Jean-Sébastien Ferjou. Hier, Mathilde Panot a parlé de Caligula. Je vous en ai fait parler il y a quelques semaines de la stratégie de Caligula. Mais c'était ironique de l'entendre, elle, en parler. Caligula, cet empereur romain, ayant nommé son cheval comme consul. Mais Caligula, pourquoi l'avait-il fait? Il l'avait fait pour discréditer les élites romaines. Il l'avait fait pour discréditer justement tout ce qui pouvait viser à limiter le pouvoir de l'empereur. Et c'est exactement, c'est pour ça que c'était ironique d'entendre Mathilde Panot, parce que c'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon en faisant élire des Sébastien Delogu, des gens dont on voit bien qu'ils n'ont pas toujours la culture ni politique ni parlementaire. Sébastien Delogu fait pas bien la différence entre un décret et une loi alors que ça fait plus de 2 ans qu'il est élu. Il le fait pourquoi? Parce qu'il veut discréditer le Parlement, il veut discréditer la démocratie parlementaire, il veut justement préparer le pouvoir autoritaire du grand chef qu'il est ou qu'il imagine qu'il pourrait être un jour. Et donc c'était très ironique d'entendre Mathilde Panot faire référence à Caligula, parce que pour le coup... Elle n'a pas l'air de se rendre compte que parfois le cheval, c'est elle. André Vanille, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, voilà. Oui. Pas d'insulte à Dominel. Non, c'était assez savoureux, hein. Michel Barnier, c'est vrai. On va l'écouter sur Attal, c'est pas mal. Un peu old school. Je reprochais tout à l'heure à Macron de parler anglais, mais enfin, vous me le pardonnez. Il a un côté, oui, effectivement, ancien monde politique, où on est respectueux, où on sait s'exprimer. Et face à Mathilde Panot, c'était bien vu, et elle est restée sans voix. Hein. Elle n'a pas pu répondre. Elle a souri bêtement, mais elle n'avait pas de réponse. Hein. Écoutez, je ne sais pas si elle a... Je me semble avoir vu parler et répondre. Elle est restée sans voix, là. Elle est restée sans voix. J'avais aussi l'impression que le professeur avec l'élève, en fait. Et après, à la fin, il lui dit l'élève va au coin. Il y avait une séquence pas mal aussi dans la réponse de Michel Barnier à Gabriel Attal. Là aussi, c'était pas piqué des hannetons. Écoutez, ça commence très très gentiment, très doucement, et ça se termine comme une claque. Michel Barnier sur Gabriel Attal. Et Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà.
Non, mais c'est pas la peine de... Il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dise ce que je pense. Hein. Donc je vous le dirai aussi à vous. Voilà. Monsieur Attal, vous avez raison. Monsieur le Premier ministre, vous avez raison de dire votre attachement aux libertés fondamentales. J'ai le même attachement que vous. Et nous ne ferons aucune complaisance et il n'y aura aucune complaisance à l'égard de la protection de ces libertés. Voilà, Geoffroy Lejeune, on voit Gabriel Attal qui, dans un premier temps, sourit et après qui sourit beaucoup moins. Et quand il comprend, c'est face à l'affront. Le crime est signé parce qu'il dit sa phrase et puis il finit par voilà. Comme ça, on comprend qu'il a vraiment voulu. Voilà qui est le plus cinglant. Ensuite, moi, ce que je me suis dit en regardant l'image, je me suis dit deux choses. La première, c'est qu'en fait, il a face à lui le président du principal groupe de sa majorité, même s'il n'a pas de majorité. Non, c'est pas sa majorité. Ça vous donne une idée de l'ambiance quand même. Et la deuxième chose, je me dis aussi à quel point les modes passent vite en politique. Il y a 6 mois, au mois de janvier, on s'était dit, voilà, il y a un changement générationnel. J'entendais des gens théoriser le fait que maintenant, si vous aviez plus de 27 ans, vous ne pourriez plus jamais être candidat à la présidentielle. On est 6 mois après, et ce qui est moderne, c'est la vieillesse. Le récit médiatique. L'âge, l'expérience, je crois. Oui, mais au moment des européennes, on disait, regardez, c'est bon, il y a une nouvelle génération qui a pris le pouvoir. Regardez Manon Aubry, Jordan Bardella, Gabriel Attal. Il y a que des jeunes qui arrivent. Et comme quoi, en politique, et je le dis face à un homme qui a une expérience certaine de la vie politique, vérité du jour n'est rarement celle du lendemain. Alors, on va écouter un morceau absolument savoureux dans un instant qui s'est déroulé au Sénat, parce que Michel Barnier, c'était cet après-midi au Sénat, c'est Claude Maluret. Vous allez écouter, c'est absolument délicieux. Mais avant ça, il est 18h. On va maintenant écouter Claude Maluret au Sénat, sénateur Horizon de l'Allier, qui a toujours des formules, alors pour le coup, là aussi des punchlines, et qui sait enrober tout ça d'une façon assez extraordinaire. Écoutez sa prise de parole il y a quelques instants au Sénat. En écoutant tout à l'heure l'analyse de la situation politique par le président du groupe socialiste, j'ai eu brusquement une sorte de cauchemar éveillé, Monsieur le Premier ministre. J'étais ici, à cette tribune, et en face de moi, à la place où vous êtes, ce n'était pas vous. C'était Lucie Castet. À ses côtés, Sandrine Rousseau, ministre des Finances et de la Décroissance, Sophia Chikirou, garde des Sceaux, Aymeric Caron, ministre de l'Écologie et des Insectes, Sébastien Delogu, ministre de la Mémoire et des Anciens Combattants, Louis Boyard, ministre du Développement durable et du Cannabis, et Jean-Luc Mélenchon, ministre des Affaires étrangères et de l'amitié avec la Russie, le Hezbollah et l'Alliance bolivarienne. Voilà, c'est Claude Maluret, absolument incroyable. C'est un régal, André Valigny. C'est un moment d'anthologie. Oui, j'ai siégé au Sénat plusieurs années avec lui. Et chaque fois qu'il montait à la tribune, c'était un régal. Il a des formules ciselées, alors elles font mal. Là, il fait mal à la gauche, notamment. Mais c'est vrai en particulier, il a beaucoup de talent. Oui. Alors, Amine, Naïma, pardon. Non, c'est ça qui est génial. Vous voyez, tout à l'heure même, Amine le parlait de cette confrontation. On a voulu absolument l'ancien monde et le nouveau monde, et on voit bien qu'on a besoin de l'ancien monde. Parce que ça, c'est l'assurance, c'est la solidité, c'est l'expérience, et c'est l'apaisement, et ça nous rassure parce qu'on a envie de gens sérieux à la tête du pays. Amine et après Jean-Sébastien, ne piaffez pas. C'est l'intelligence, c'est la finesse, c'est aussi, pardon, je l'ai déjà dit, Naïma l'a dit, un ancien monde où vous n'aviez pas des trolls sortis 2 mois avant la législative et qu'on balançait dans une circonscription. Claude Maluret, c'est 40 ans, maire de Vichy, conseiller général de l'Allier, sénateur de l'Allier. C'est une vie consacrée à l'action publique. C'est pas quelqu'un qu'on est allé chercher, un apparatchik de second rang, et à qui on a dit tu vas te balancer là-bas, et t'es élu, et le type se retrouve député. C'est aussi ça qui me fait dire qu'il y a une différence de niveau qui est sidérante. Cette scène de science-fiction où Lucie Cassette est Premier ministre et où il éclate les ministres. Pardon de boucher l'enthousiasme général. Ah bon, allez. Il veut nous clasher.
vérité. Non, mais Claude Malhuret, oui, incontestablement, il a toutes ces qualités-là. Il a des qualités rhétoriques exceptionnelles. Ça n'a échappé à personne. Enfin, mais Malhuret, il a aussi été extrêmement macroniste. Donc moi, je veux bien qu'il soit l'ancien monde, mais enfin, il s'est aussi inscrit dans ce nouveau monde. Claude Malhuret, je me souviens très bien l'avoir entendu plusieurs fois à la tribune du Sénat expliquer qu'il y avait le cercle de la raison, ceux qui savaient, ceux qui étaient rationnels, ceux qui étaient raisonnables, et les autres. Donc Claude Malhuret, il me paraît quand même de ce point de vue-là au moins aussi macroniste que Gabriel Attal ou autre gadget marketing. Donc oui, il a des qualités rhétoriques, mais parfois il n'y a pas que la rhétorique. Alors, André, allez-y, après Muriel. Le fait que Claude Malhuret rêve de redevenir ministre. Donc pendant des années, il s'est dit qu'en étant macroniste, il avait des chances de redevenir ministre. Et ça fait encore une fois que le ministère lui passe sous le nez parce qu'il était donné ministrable il y a 15 jours. Et il ne l'est pas, donc voilà. Geoffroy, ça vous a fait réagir ou pas? Moi, je suis comme Jean-Sébastien. Vous êtes mitigé, hein? Une forme de doute, parce que déjà, bon, la rhétorique ne fait pas forcément un bon sénateur. Je ne veux pas du tout attaquer son bilan de sénateur. J'ai aucune idée de ce qu'il fait au Sénat, mais déjà, c'est un signe. C'est-à-dire que et ensuite, je me souviens en effet des discours très moralisateurs, très donneurs de leçons, notamment au moment du Covid, où il était très engagé pour expliquer que tous ceux qui ne croyaient pas à ce que nous racontaient doctement les médecins des plateaux télé étaient tout simplement à enfermer. Et donc moi, j'ai une petite réticence. Ce qui n'enlève rien à son talent, pour le coup, c'est vrai qu'il est assez amusant, bien sûr. Muriel Waknin-Melki, il vise juste quand il vise la France Insoumise et le NFP? C'est facile. C'est facile. C'est une cible facile. C'est-à-dire, c'est la cible facile pour quelqu'un qui a un talent pareil. C'est extraordinaire de le voir parler comme ça. Après, c'est vrai qu'on a besoin de ça, en fait, Laurence. On a besoin d'avoir des gens qui ont une expérience, qui viennent apporter quelque chose, qui s'intéressent à la chose publique, qui ne sont pas tombés dedans par hasard ou pour combler un vide. Et on attend véritablement de nos hommes politiques à la tête du pays, au Sénat. On attend en fait d'avoir des personnes de qualité, d'expérience et de qualité. Et quand en plus ils ont de l'humour et qu'ils arrivent à nous faire sourire, c'est bien. Jean-Luc Mélenchon, ministre de l'Étranger, je crois, et du Hezbollah, effectivement, ça ne va pas forcément le faire rire. C'est tellement juste. C'est de l'entente avec la Russie. C'est tellement juste. C'est tellement juste. Et c'est là aussi la qualité de sa verve. Il est en mesure de pointer exactement chacun des ministres de ce gouvernement, fort heureusement, qui reste du domaine du fantasme ou du cauchemar, je ne sais pas. Lui a dit cauchemar. Plutôt cauchemar. Il arrive à cibler. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il ne se trompe pas. Monsieur Caron, ministre des Insectes, c'est pas mal aussi. Allez, petite pause. On se retrouve dans un instant. On continue à évoquer la situation politique.